Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur... Attendez, je règle le micro. Et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va, on va aller regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va. On va aller voir à quelle sauce. À quelle sauce vous allez être mangés, les amis. Ah, on a 2 réussites, ça c'est pas mal. Allez. Oh. Ok. Vous bougez. Ce mouvement, il n'est pas simple. Il y a eu beaucoup de contrariétés dans le passé, plus ou moins proche d'ailleurs. Beaucoup de contrariétés. Là, vous avez pris des décisions fortes. Vous prenez vos responsabilités. Alors, à la fois, il y a une assurance qui est très forte qui va sortir de vous, mais à la fois, ça vous fatigue. C'est pas évident. C'est comme si, si c'est soit vous partez trop vite et ça vous fatigue, mais j'ai pas la sensation. Soit vous avez mis peut-être un peu trop de temps pour prendre votre décision et vous êtes quand même un peu vidé, un peu épuisé. Ce que j'ai, c'est qu'il y a du mouvement, hein. Vous quittez une situation difficile pour en créer une un peu plus pérenne. On le voit en réussite, on a la guérison par rapport à de la stabilité. On est plutôt sur le financier avec le roi de denier, mais votre but, votre objectif, c'est je vais chercher une forme de stabilité. Pour aller chercher cette stabilité, vous avez dû passer par beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves et surtout vous rendre compte qu'une situation pouvait être instable. Vous êtes au clair, vous êtes sûr de vous et ça c'est votre force de la semaine. Mais encore une fois, le défi c'est beaucoup de fatigue et peut-être beaucoup de culpabilité. Elle sert à rien cette culpabilité. Vous avancez, c'est ça l'essentiel. Ne vous dites pas j'aurais dû le faire avant ou après. C'est pour ça que j'ai un peu hésité au début. Je pense que certains vont se poser cette question. Vous allez perdre du temps et perdre de l'énergie, ça ne sert à rien. Vous êtes bien, vous êtes sur votre bon chemin. Vous avez pris une direction, une trajectoire différente. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous allez vers du stable. Restez focus là-dessus. On continue, les amis, avec le professionnel pour vous. Nouvelle passion, nouvelle envie. C'est possible que certains se lancent, par rapport au tirage général, se lancent dans une nouvelle activité. En tout cas, dans le pro, vous êtes plutôt pas mal. C'est une bonne semaine. Les choses s'alignent et il y a un élan d'envie, de motivation qui revient. Oui, en atout, vous êtes le roi de bâton, vous êtes plutôt bien, hein. Vous êtes sur votre trône, vous êtes calé, vous avez vécu beaucoup d'expériences et là, vous profitez un peu. Vous êtes vraiment, il y a cette notion de « je suis à ma place, j'accepte ma place ». C'est possible que, suivant vos emplois, évidemment, que certains soient amenés à former d'autres personnes, à partager une expérience. Quel est le défi? Le défi, vous n'êtes pas au top, hein. Vous n'êtes pas au top, il y a eu des conflits, alors soit dans l'entreprise avec des gens de façon directe, il peut y avoir des conflits tournés autour de l'argent, autour d'une promotion, autour d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc là, on est vraiment sur du très factuel. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il vous manque un petit truc pour totalement être bien dans cet emploi. Quelle est votre réussite? Ok. Alors, on prend ces 2 cas de figure que j'ai pris. S'il y a des soucis d'argent, des dettes, un salaire par exemple qui arrive tard ou qui n'est pas complet, en réussite, on a l'as de denier, ça va être réglé. Tout revient dans l'ordre. Si il y a un manque, ce fameux manque qui manque, la petite étincelle, elle revient dans le travail. On est plutôt posé. Il y a une petite vague d'inquiétude entre gros guillemets. Mais en tout cas, tout revient dans l'ordre. Et ce que je sens, c'est que vous êtes plutôt bien dans vos emplois. Allez, on continue les Capricornes avec le relationnel en général. C'est-à-dire vous et le reste du monde. Alors, on résout des conflits déjà. Ça, ouais, ok. Ouh. Il y a des choses qui vont être dites là. Hein. Ouah là 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 là. Il y a des non-dits qui vont exploser, C'est trop pour vous. J'ai l'impression que c'est vous qui allez pas enfin parler. Alors pareil, hein, là j'ai l'impression que vous auriez pu aborder le sujet il y a bien longtemps.
Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup de, ouais, beaucoup de rancœur et que vous avez des griefs contre une personne qui ont pris beaucoup d'ampleur parce qu'on a mis du temps à mettre le sujet sur la table. C'est pas grave. Maintenant, vous le mettez. Et c'est bien là l'essentiel. Il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit. Là, j'essaie de... Vous savez comme je suis, j'essaie toujours d'arrondir les angles, mais là, c'est quand même compliqué. Il y a un conflit, il y a quelque chose qu'on ne disait pas, qu'on gardait sur le cœur, et là, ça explose. J'ai l'impression que ça va se faire dans le cadre d'une sortie. C'était pas forcément prévu de voir cette personne. Vous ne vous y attendez pas, vous vous sentez peut-être même trahi de voir cette personne. Et là, je sens que vous allez exploser. Le défi, le challenge, c'est ça. C'est la coupe est pleine, en fait. C'est trop. Et vous n'allez plus pouvoir garder pour vous. Alors, ça sort en défi, mais en vrai, c'est votre déclic. Donc, c'est le déclic pour poser les choses. Et la réussite, c'est enfin, je dis ce que j'ai sur le cœur et enfin, je crève l'abcès. Parce que l'autre personne sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne sait pas comment vous faire parler. Bon, là, c'est juste son contact qui va vraiment vous... Ah, ça va, je vous sens, mais vraiment, mais en colère. Et je vous vois garder. Vous voyez, la cocotte minute, à un moment, il y a une phrase. Ça va pas être très long, hein. Il y a une phrase qui va un peu vous trahir dans le sens où vous allez dire un petit pic, un petit scud. Et là, on va en parler. Enfin, là, on va en parler. Et là, vous prenez la responsabilité de enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous permettre déjà de crever cet abcès, d'être moins dans la colère et de poser les choses. Voilà ce que j'ai. Alors le conseil, si je puis me permettre, c'est plutôt que d'attendre que la coupe soit pleine, vous pouvez, si vous y arrivez évidemment, parce que c'est pas toujours simple, mais poser les choses de façon plus stable, plus calme, plus posée. Allez, on continue, on termine avec le sentimental, les amis. On va aller voir les triangulaires pour commencer. On a le masque et la guérison. On se libère d'une relation qui n'est pas faite pour vous, qui n'est pas faite, qui ne vous épanouit pas et qui peut être considérée comme toxique. Alors attention, c'est pas les gens qui sont toxiques. C'est la relation. Vous prenez de la distance, vous travaillez beaucoup sur vous aussi, hein, c'est ce que je ressens, et vous êtes de mieux en mieux. Et plus vous faites ça, plus vous prenez de la distance vis-à-vis de la relation. Et là, plutôt que d'être dans un cercle vicieux, ce qui était le cas il y a quelque temps en arrière, vous rentrez dans un cercle vertueux et vous comprenez, vous intégrez. Et c'est la façon la plus douce, la plus calme, la plus posée de dépasser. De dépasser une situation désagréable. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a un déclic pour un bébé, déclic pour une nouvelle vie, déclic pour un emménagement, un nouveau projet. Alors, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on se lance. On se lance encore plus à deux, on s'investit encore plus. Je vois un nouveau projet. Alors attention, ça peut être un projet d'enfant, comme le projet d'acheter un camping-car pour partir en vacances. Me demandez pas pourquoi j'ai cet exemple, c'est ce que l'on me montre. En tout cas, il y a de la nouveauté et on s'investit encore plus à deux dans ce fameux nouveau projet. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu complexe, hein. On a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, mais on s'interdit un peu, c'est cette forme de faiblesse. C'est ça que je ressens. Je vous sens assez dur avec vous, les Capricornes célibataires. Ouais. C'est comme si c'était foutu, c'était trop tard, c'était fini. C'est un peu ça votre énergie. Alors c'est pas le cas, hein, attention. Mais ce qui ressort de vous, c'est non, c'est trop compliqué et du coup on se ferme complètement de la sensation d'amour, alors que finalement vous n'attendez que ça et c'est un besoin qui est très fort. Et plutôt que de risquer de souffrir par un amour qui peut être non partagé ou imparfait, vous préférez vous couper de la sensation. C'est compliqué là, il y a quand même pas mal de blocages. Et ce qu'on m'envoie, c'est n'hésitez pas à vous faire aider peut-être pour aller vers du mieux, du plus doux, du plus tendre, du plus simple. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Capricornes.